Bonjour l'œil de la e-santé, merci pour cette invitation à intervenir. Je suis Victoire Bach, cofondatrice et directrice générale d'Opia. Opia, on va se mettre dans le bain. Est-ce que vous avez déjà eu du mal à organiser une réunion avec plus que 3 personnes? On va imaginer ça sur l'échelle de tout un service, avec des dizaines, voire parfois centaines de personnes à coordonner. Eh bien, tout ça, aujourd'hui, c'est fait à la main. Opia va venir intégrer tous les facteurs légaux, collectifs, qui vont permettre de bien prendre en charge les patients, mais qui vont aussi permettre que le service tourne bien, que ce collectif tourne, avec des critères de pénibilité, d'organisation. Et on va intégrer de l'individu. L'individu est complètement nécessaire. On doit savoir qui a des restrictions médicales, des contraintes personnelles, également des compétences, des appétences. Et tout ça, c'est dans la tête des médecins en charge du planning ou des cadres de santé qui vont passer beaucoup plus de temps à faire de l'Excel, du manuel, qu'à être avec leurs équipes. Et donc Opia va venir intégrer tous ces facteurs absolument nécessaires à la construction des plannings. On est le seul logiciel qui allons aussi loin dans cette particularisation, au sein d'un algorithme propriétaire développé en France, qui va être en capacité de proposer un planning équitable et optimal en un clin d'œil. Donc, outre le temps conséquent gagné, temps médical, côté planning médical, mais également temps des cadres, on va améliorer la qualité de vie au travail des professionnels parce qu'on a un planning qui est beaucoup plus anticipé. On va aller plusieurs mois à l'avance, pouvoir valider les congés d'avance. On va pouvoir également améliorer la qualité de prise en charge, puisqu'on peut assurer qu'on a la bonne personne avec la bonne compétence au bon moment. Un patient ne sera plus endormi pour rien parce qu'on n'a pas anticipé qu'il manquait des infirmiers pour l'opération. Et également, et très important, on va assurer de l'efficience à l'hôpital. Donc la solution va permettre à l'hôpital non seulement de se rembourser, mais potentiellement de gagner de l'argent, puisqu'on va réduire l'appel à l'intérim, les heures supplémentaires qui n'étaient pas forcément nécessaires. On va réussir à mieux anticiper, donc fermer moins de lits, moins de salles d'opération. Et finalement, la solution se paye d'elle-même et permet en plus de ça de rapporter davantage d'argent aux établissements parce que les budgets sont contraints. Donc il faut trouver des leviers d'optimisation qui respectent les professionnels de santé et la qualité de prise en charge. On en a beaucoup parlé ce matin, 2 gros sujets, la souveraineté et la donnée. Pour nous, c'est essentiel de s'appuyer là-dessus. Comme je disais, on est une solution française, propriétaire, et de pouvoir s'ancrer dans un écosystème pour partager cette donnée, pour renforcer l'expérience utilisateur et pour finalement faire connecter tous nos logiciels, tous ces beaux acteurs, notamment travailler avec la Poste Santé Autonomie, qui va interagir sur différents axes en termes de fonctionnalité, en termes de périmètre de logiciel, mais également sur différents axes du secteur sanitaire et médico-social. Aujourd'hui, Opia adresse médical, paramédical sur tout l'hôpital, mais en fait, on s'est rendu compte que ce logiciel tellement paramétrable nous permet d'adresser le domicile, le handicap, les EHPAD, la rééducation. Et donc, on s'inscrit dans le même écosystème que la Poste Santé Autonomie en proposant la brique de planification qui vient compléter leur logiciel également. Donc pour nous, c'est très important d'avancer sur cet aspect de souveraineté, cet écosystème et le fait de pouvoir partager et fluidifier le numérique parce que finalement, c'est ça qui va faire gagner réellement du temps et de l'efficience.